Bienvenue à tous. Sans maîtrise, votre dragon n'est rien, bien qu'il soit puissant. Et le dragon dont il est question, c'est Ryu. Bienvenue dans le 5 minutes après la partie de Ryu, partie que j'ai gagnée. Donc on va pouvoir en parler dans la joie et la bonne humeur. Ça fait tout à fait plaisir. Ryu, c'est un jeu à venir chez Monster Game Asia. C'est pour ça que nous accueillons Monsieur Manu. Salut Manu. Rebonjour. Content, hein c'était une bonne partie. Ah, bon, on s'est beaucoup gagner. entraîné pour te laisser gagner. On a répété dans la voiture. Bande de vaches. Celui qui aurait pu gagner, enfin dans une autre vie, c'est Monsieur Yann. Salut Yann. Salut, j'ai gagné dans plusieurs univers parallèles en même temps. Sur Kepler 298i, il a gagné 2. C'est ça, en même temps. Et celui avec lequel on s'est battu parce qu'il aurait pu gagner alors qu'on ne le donnait pas gagnant, c'est Monsieur Greg. Salut Greg. Salut. Alors, Brillant. n'est-ce pas, hein, brillant, hein? Ah oui, non mais alors ce petit Ryu qui est un jeu de Kim Sato va sortir septembre 2015. On va dire une quarantaine d'euros. On a rappelé un petit peu. Les informations sur le banc titre, vous les avez certainement vues. C'est 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans parce qu'il y a quand même un petit twist dans les gestions de ressources à avoir. Et les parties, tu disais, sont de 15 minutes par joueur ouais. pour la présentation générale. On va faire un petit peu l'histoire de ce Ryu parce que tu disais que il a pratiquement 4 ans ce jeu. Oui, 4 ans. Ouais. Donc toi, tu l'avais vu il y a 4 ans ou tu l'as signé il y a 4 ans? Comment ça s'est passé? J'ai signé il y a 4 ans. Ouais. Et au début, ça coûtait beaucoup trop cher à faire parce qu'il y a beaucoup de matos et il y a 4 ans, j'avais absolument pas les sous. D'accord. Et puis à un moment, j'ai eu un petit peu de sous, donc on a commencé à travailler dessus. Mais finalement, les gens qui devaient illustrer le jeu, ça s'est pas bien passé, donc on a laissé tomber. Ouais. Et après ça, j'ai pas eu de sous, donc c'est retombé dans retombé à plat. Ça va, ça ouais, vient. c'est C'est ça, un peu comme les ressources à Ryu. C'est un peu ça. Et puis finalement, merci Miniville. Ah oui. C'est Miniville, c'est le phénomène Miniville qui aura permis au dragon de sortir des flots. Du coup, pendant ces 4 ans-là, tu as continué de le développer, de le faire jouer? Non, en fait, on n'y a pas joué pendant presque 1 an et demi. D'accord. Et, oui, donc il a vraiment été mis entre parenthèses. Et dès que j'ai vu que je pouvais éventuellement le ressortir, on a refait tourner, mais il y avait des trucs qui avaient un peu vieilli ou qu'on voulait changer. Donc on s'est retapé avec Yann et avec les testeurs et avec un peu tout le monde. On s'est retapé une bonne année de tests. Avec l'équipe qui est citée, Ender Green Team. Voilà, qui sont des auteurs coréens et japonais. D'accord. Donc on l'a refait pas mal tourner. Alors, il n'y a pas eu énormément de modifs, mais effectivement il y a le plateau au hasard, il y a les jetons pour le 3e, 4e joueur pour attraper. Il y a une dizaine de petites choses qui ont changé, qui ont permis de l'ajuster. D'accord. Tu l'as placé dans l'univers, dans la continuité de l'univers qui avait été développé pour Gozu Tactics, Kamakor. C'était prévu dès le départ, cette volonté de continuer cet univers-là? Non, le premier univers qui avait été pensé pour le jeu, le tout premier, c'était un univers qui avait été designé par Croc. Ah oui, d'accord. Où justement on devait travailler avec 2 illustratrices et en fait comme c'est tombé à l'eau, on a tout repris de zéro. Ah oui. Et comme on est sur le même auteur que Gozu et qu'on est sur les mêmes illustrateurs, on s'est dit tiens on va reprendre la même chose et on va continuer derrière. D'accord. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track pour l'instant et je vais me tourner vers Yann. Du coup tu es cité côté design. Ça veut dire que toi tu arrives sur l'affaire à quel moment? Le jeu est testé, équilibré? Voilà, pour Ryu, c'était particulier parce c'était à l'époque où, si je me souviens bien, on avait les bureaux de Munster chez Cocktail Games. D'accord. À Versailles. Et ça tournait bien, le développement avançait bien et j'étais là. J'étais présent parce que j'avais du temps aussi. Et, ça a l'air bien ta vie. Et du coup, à ce moment-là, c'était vachement intéressant parce que il y avait quasiment tout à faire, quoi. Donc il y avait beaucoup de boulot à faire en amont. Et c'est un pur boulot collégial. Hein. Enfin, tout le monde a mis la main à la pâte, a mis un peu de pâte, etc. Et ouais. Même si au final on dit le design c'est pour toi. Mais c'est comme pour tout, c'est comme dans les crédits d'un film. Quand tu dis que c'est Tim Burton qui a fait tel film, il n'a pas tout fait à chaque fois. Sinon, tu vois le boulot, c'est normal. Mais là, la réflexion, elle est vraiment à tous les niveaux, hein, que ce soit sur les dragons, leur forme, les hexagos, pas hexagos, combien de centimètres, l'iconogo, les écrans, la forme des écrans, l'épaisseur. Est-ce que ça devait être des cartes ou du punch? Alors, les différents dragons, je ne sais pas si j'arriverai à les mettre en caméra déportée. Au début, les dragons devaient être des cartes. Voilà, alors attendez, bougez pas. Il y a quand même le petit réglage, voilà, on l'a quasiment là au complet, sauf que tous les dragons ont des formes différentes. Ouais.
Et voilà. j'aimerais juste montrer mon préféré quand Ton même, parce préféré, que j'ai pas réussi à le bougez construire pas. pendant cette partie Je l'ai complètement enlevé un naze, peu vite, Nod. où tout le monde m'a plombé. Voilà. Donc ça, c'est le dragon des Amazones. Donc qui colle avec évidemment Qui le colle paravent, avec le paravent des Amazones. où il y a les iconos sur tous les côtés pour se repérer, etc. Ouais. Et au dos, il y a l'aide de jeu aussi, le dos du paravent. Si Attends, quelqu'un, je fais tin. Voilà, celle qui nous a servi pendant toute la partie, les différents, avec les différents le prix. coût des différentes Alors, parties. c'est une Qui aide de est, jeu, mais finalement, En fait, on s'y fait très vite parce que à gauche et à droite, c'est juste comment poser son dragon. au De toute début, parce façon. que Ouais. des fois, c'est un puzzle. Donc, Mhm. la première partie, on peut pas savoir comment le poser. D'accord. Et de toute manière, les coûts de construction étant les mêmes pour tous les joueurs, elles sont également indiquées. Donc, c'est une aide de sur les jeu. tuiles dragon. Oui, Voilà, sans c'est en pas être une. également. D'accord. On a, bouge pas, hop, un quatrième. Redis-moi les illustrateurs, du coup, pour ne pas les nommer. Romain Gachet, et j'ai oublié Bertrand Benoît. Bertrand Benoît. ça marche. Et où est le... Il est là. Ah, il est là-bas. Vas-y, construis le sixième Ça. pendant que je fais le méca. Le méca de Greg, alors on va pas spoiler, hein, donc voilà, je vais me taire. Tiens, t'as le plan là si tu veux. Non, attends, alors, tu non, vas. peut-être pas. Tu vas voir, sans le plan, c'est plus Attends, compliqué. si, ça y est. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Ah oui, mais alors du coup, il sort carrément du cadre. Ouais. Alors je vous le montre en deux parties, hein. Attention, le dragon méca va s'élever. Waouh, il on claque dirait bien. du Pixar. c'est Non, tu l'as pas bien fait. Ah, bah, c'est pas grave, on va le retourner. C'est Dragon qui te fait Bah dire si, ça. il est fait. Non. Attends, bouge pas. Non. Clac. Non, Ah, lui, il non, va être là. exact. T'as raison. Clac. Ça va là. Voilà. c'est Clac. ça. Et clac. En direct live. Dis donc. Pof. Le cinquième dragon, puisqu'on peut y jouer jusqu'à 5 joueurs. Ouais. Alors, dans la partie qui s'est déroulée, juste pour revenir un petit peu sur ce que chacun a fait, tu as fait une remontée, puisque du coup, tu étais à une tuile dragon. L'objectif, c'est de construire Voire son même dragon. 0 quand vous étiez à Même 3. 0, non, on était à 2 ou 3. Enfin, Greg, on Voilà. était parti un petit peu en avance. C'était peut-être effectivement déjà à 3. C'est vrai que Peut-être, ouais. c'est toi qui es arrivé le premier à 3. Qu'est-ce qui te permet, stratégiquement, si tu le sais, puisque tu as quand même plus d'expérience en termes de partie, qu'est-ce qui te permet de remonter? Est-ce que avec quoi tu gères la remontée au point de vue de la stratégie? Là, j'ai misé sur les larmes de Ryu. D'accord. Donc, je ne cherchais pas à avoir les pièces nécessaires pour construire. Parce que de toute manière, au comptage, je voyais que c'était très compliqué. Parce qu'à chaque fois, vous partiez, je ne sais pas si vous faisiez exprès ou pas, mais vous partiez sur les mêmes couleurs. Non, moi, j'ai pas compté, donc on n'a pas fait du exprès. fait que vous partiez sur les mêmes couleurs, je savais que vous n'alliez pas avancer si vite au bout d'un moment. Parce que D'accord. du coup, il vous manquait toujours de couleurs. Et vous n'aviez pas encore pris de joker. Donc, je savais que vous alliez perdre quelques tours là-dessus. Et donc, je me suis dit, je vais monter à 4 ou 5, voire 6 cubes. Comme la lame sort, je sais que vous êtes en dessous. Ouais, tu mises je à passe. fond. D'accord. Donc, j'ai misé l'arme de Ryu 2 fois. Je l'ai gagné 2 fois. D'accord. Donc, ça, c'était plutôt bien. Bah oui, Ce qui m'a permis de sur remonter. 5 tuiles, ça fait quand Voilà, même une sacrée différence. j'en ai acheté une et du coup j'en ai gagné 2 l'alarme de Ryu. Donc ça m'a permis bien de remonter. Ouais. D'accord. Mais- Tu le gardes pendant 4 ans. Qu'est-ce qui te, si je peux me permettre de poser la question, en espérant qu'elle ne soit pas trop naïve, qu'est-ce qui te permet de dire 4 ans après, non mais moi je crois encore à ce jeu-là et vraiment j'insiste, je le sors. Alors moi je peux me n'arrive permettre juste plus. un truc juste avant, c'est que Vas-y, Yann. le jeu a plus grand chose à voir avec l'original quand même. D'accord. Il a pas mal évolué. Il a beaucoup Mais, évolué quand même. Moi j'arrive plus du tout à être objectif avec ce jeu. Donc je peux pas dire s'il est bien, pas bien parce que je l'aime beaucoup et j'ai travaillé trop dessus. Donc si on me pose la question, je ne sais pas. Par contre, on y a fait beaucoup jouer sur ces 8 derniers mois et les retours sont très très positifs de la part des joueurs. Donc voilà, je me dis si Donc c'est, tu es confiant. Ouais, je suis confiant de par les retours des joueurs. Ouais. D'accord. Parce qu'en plus, moi, ce qui est assez important, c'est que c'est pas du tout mon type de jeu. Ouais, c'est vrai que c'est le premier Monster Game MGA maintenant, Monster Game Asia, dans cette taille de boîte. Ouais. Jusqu'à présent, le plus gros était Abracadaqua. c'est Et ça. c'est une qui était traduction. déjà, Mais oui, c'est vrai, sinon, en localisation. création, c'est les plus gros. Ça C'est reste- Kamakor, Voilà, des ça, boîtes ça. Gozo Tactics, me semble-t-il. Ok, est-ce que du coup, monsieur Kim Sato a d'autres projets dans l'escarcelle? Est-ce que Bah là, non, parce qu'il est au service méta pendant 2 ans. Donc. Ouais, on n'entendra plus parler. Bon, bah ok, tant pis, on va faire avec. Messieurs, un petit retour sur votre partie et votre stratégie ou pas. Ah bah ça va, ça va. non, C'est une vraie franchement. question. C'est un des rares jeux où moi il me plaît beaucoup, mais alors mon objectivité est complètement. Oui, tu y as beaucoup travaillé aussi. Voilà. Ouais. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est un des seuls jeux où j'ai l'impression d'avoir une chance de gagner. Ce qui arrive. Et ce qui arrive de temps en Oui, temps. oui, Et ça c'est assez énorme parce que comme je joue beaucoup avec de gros joueurs, en général ils sont beaucoup plus calculateurs que moi. Ouais.
Et j'ai parfois la chance, on l'a déjà vu c'était une partie à Cannes, je crois, ou juste avant Cannes, où j'ai fait un coup magistral en me plaçant pile au bon endroit, retournant les tuiles, etc., bloquant tout le monde. Enfin, ouais, moi, c'est ce qui me plaît vraiment. C'est un jeu qui me semble être un peu un jeu à timing aussi. Est-ce que ce timing, il s'apprend? Oui. Est-ce que, parce que là, tu en parce parles. anticiper le déplacement des autres, savoir. On l'a vu d'ailleurs sur cette partie. Tu l'as fait beaucoup, toi. Il y a des moments où tu sais que les autres ne peuvent pas venir avant toi sur une case, et du coup, tu peux pas la prendre tout de suite. C'est ça. Tu peux te la profiter pour le tour d'après, faire autre chose avant. Donc, si tu peux jouer sur ce timing-là, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors moi, j'aime bien être tout seul à l'opposé des joueurs. Quand les joueurs vont tous d'un côté, je vais essayer d'aller de l'autre. Pour profiter de cet espace libre. Du fait qu'ils vont mettre 2 tours à venir. Si les cases se retournent, en plus, là, je peux faire 2 prospections tout seul, etc. Ouais. Et c'est encore plus vrai à 3, parce qu'à 3, il y a 2. On a fait un petit peu le bazar sur la table, mais c'est parce qu'effectivement, il y a ces îles qui sont réparties en cercle autour du jeu. Elles sont toujours toutes là. Oui, donc 5 et 4, il y a toujours ces 9 tuiles. Mais par contre, elles ne sont pas toujours au même endroit. Et du coup, Greg, tu disais, on a eu une petite situation un petit peu particulière. Alors, tu l'as même appelé, je crois, de machine à laver, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire où on a la plateforme et puis l'île qui permet de récupérer des gouverneurs, des ressources, et puis après aller chercher encore d'autres contrebandiers. Et puis faire, exactement, on fait l'aller-retour entre les deux parce qu'elles sont dans une configuration où elles sont suffisamment proches l'une de l'autre pour qu'on puisse les utiliser à chaque tour et aller sur l'autre, etc. Donc ça tourne à l'envie jusqu'à ce que tu montes suffisamment de ressources pour construire. Voilà. En fait, tous les 4 tours, tu gagnes 2 ressources gratuites. Oui. C'est un petit peu, ça peut être un petit peu long, ça dépend du rythme tu le des fais autres. absolument pour début de partie. Oui, c'est ça. Mais en fin de partie, on l'a vu. Le dernier tour, tu gagnes, mais je te gagne derrière et Greg gagne derrière. Oui, c'est vrai, ça se tient à un fil. Greg, c'était ta deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Troisième, je crois que c'est troisième dans cette configuration, dans cette version-là. Ouais. Et le côté courbe d'apprentissage, tu sens que tu maîtrises aussi de plus en plus la façon d'envisager le jeu. Oui, la première partie sur cette version, c'était à Cannes et j'ai juste rien compris à ce qui se passait. Tu n'avais rien expliqué aussi, c'est de leur faute. J'ai été brillant, plus dans la défaite. D'accord. La deuxième partie, c'était une partie un peu particulière, on n'était que 3. Ouais. Le troisième est un peu différent, c'est-à-dire que contrairement à Yann, il est plus équipé. Oui. D'accord. Oh, ça plombe. Oh là là, c'est ça qui est après, messieurs. Oui, mais j'ai complètement dominé cette partie. Tout à fait. Tu as perdu. Non, qu'il a gagné. Mais le fait est que oui, on apprend très rapidement les mécaniques de base et ensuite le timing commence à venir aussi. Ouais. Là, je me suis aperçu en cours de partie que j'avais fait une petite erreur de timing sur l'île indépendante. Ça, c'est des choses qu'on apprend aussi à bien repérer, en effet, la disponibilité, où sont les autres, combien de temps ils vont mettre à venir. Est-ce que au-delà du timing, il y a aussi essayer de se souvenir combien les autres font de cubes. Ouais, alors ça, moi, j'avoue que sur cette première partie, je ne l'ai pas trop fait. Ça aide énormément. J'aurais voulu tenter, mais je trouve que c'est un petit peu contre nature, la stratégie d'être toujours à flux tendu et pour pouvoir profiter un maximum de l'or gratuit en début de tour. Est-ce que c'est jouable? Ça marche très bien à 2 et à 5. Ça marche très bien à 2 et à 5, d'accord. Ouais. À 2, parce que de toute manière, comme tu fais jamais de prospection chez l'autre. Oui, parce qu'il y a suffisamment d'îles non habitées, entre guillemets, pour y aller. Je pense qu'il fait. Et à 5, parce que c'est très dur de se battre sur la lame de Ryu à 5. Et si du coup, on peut se dire faire complètement l'impasse dessus et créer de l'or gratuitement et travailler à flux tendu. Je ne stocke pas. Et dernière petite chose, pour faire un petit peu ce tour d'horizon, les tuiles neutres, alors on a vu celles qui permettent effectivement d'aller chercher quelques ressources ou d'autres petits jetons gouverneurs bonus. Celles qui permettent de faire l'acte de piraterie ou de retourner, je croyais qu'elles seraient trop puissante, enfin en tout cas en première lecture du jeu, et finalement elle ne l'est pas tant que ça, parce que comme on n'a pas l'information sur ce qui se passe derrière le paravent, même si dans la vidéo ici certains ont triché grâce à la caméra déportée, mais vous le verrez certainement, vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo précédente, il n'empêche que normalement on ne l'a pas et parfois on fait l'acte de piraterie pour rien. Exactement. En fait, si on se souvient bien dans la vidéo, je fais la piraterie à un moment en sachant que personne n'a plus de 4, mais je le fais pour ça. Pour connaître exactement les couleurs. Ah, oui, c'est vrai. Il faut reprendre l'information générale parce qu'on est à 5-6 tours de la fin et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir où je suis à ce moment-là, pour savoir si j'ai une chance de. Et c'est comme ça que 3 tours après, je suis obligé de tenter le win parce que je sais exactement ce que tu as. Si jamais j'ai pas fait la piraterie à ce moment-là, qui me fait perdre un tour, et si jamais je l'ai pas fait, je sais pas exactement ce que tu as. Peut-être que je fais autre chose et plus en aveugle. Du coup, c'est Greg qui gagnerait parce que tu gagnes pas au tour suivant. Par contre, Greg, lui, a gagné après nous au tour d'après. Ouais. Mais ça n'en fait pas forcément un jeu à situation de kingmaking.
Ah non, pas du tout. Parce que du coup, on peut pas être sûr, ou alors si on est sûr, c'est qu'on a pris le temps par exemple, de faire l'acte de piraterie, et donc ça t'a coûté quand même ton action. Oui, c'est un jeu où tu ne vas pas stocker quand même les… Oui, tu stockes pas des milliers de ressources. Parce que là, au coup, tu descends à 4 quoi qu'il advienne. Donc si tu en as 8, tu en perds 4. Quoi. Ouais, ce qui est quand même assez cruel. Ouais, non, c'est dur. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup de nous avoir amené ce jeu, Manu, de l'avoir développé, de nous le proposer. Il arrive bientôt en français. Merci, Yann. Merci à toi. Ton témoignage. Merci, Greg, de ta participation. C'était pas un témoignage, j'ai joué. Tu as participé. Je remontre la boîte. C'était le 5 minutes après. Le 5 minutes après la partie de Ryu. Vous savez maintenant comment construire un dragon. Vous savez maintenant comment l'entraîner. Il ne vous reste plus qu'à y jouer. Alors, je vous le souhaite de tout cœur. Bonne partie de Ryu. À vous de jouer. Salut!